Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, depuis quelques jours, on entend des rumeurs disant que le vestiaire du Real est divisé et que certains joueurs ne soutiennent pas Xabi Alonso ou ont émis des doutes à son encontre. Des noms sont sortis. Vini, Valverde, Rodrigo, Bellingham. Je vois certains les attaquer. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Valverde est venu au club en 2016 à 18 ans. Vini en 2017 à 18 ans. Rodrigo en 2018 à 18 ans. Jude, quant à lui, est arrivé en 2023 à 19 ans. Ce ne sont pas des joueurs qui sont arrivés en méga star à qui on a tout donné tout de suite et qui, selon les dires de certains, veulent semer la zizanie. Pour les trois premiers nommés, Valverde, Vini, Rodrigo, ils ont grandi avec le club. Ils ont gravi les échelons et ont tout remporté à Madrid, dont 2 Ligues des Champions. Quant à Jude, dès son arrivée, il s'est adapté et il a joué un rôle primordial dans la conquête du 15e titre de Ligue des Champions du Real. Ils sont arrivés très jeunes, ils sont comme des enfants du club qui ont prouvé leur valeur à Madrid. Je vois beaucoup faire le parallèle avec le PSG, mais ce n'est pas pareil. Au PSG, ils ont donné des avantages à des stars qui n'avaient pas remporté la Ligue des Champions avec le club. Sans manquer de respect au PSG, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir ce genre de joueurs. Et ça a donné l'impression que certains étaient plus grands que le club. Certains avaient un meilleur palmarès que le club. À Madrid, aucun joueur n'est plus grand que le club. Mais le Real a toujours été un club de joueurs. Le vestiaire a toujours eu une importance. Di Stefano, Hierro, Casillas, CR7, Ramos, j'en passe. L'ADN du club est incarné par ses joueurs, par ses stars, par ses vedettes. Au contraire du Barça, où on sent les marques de Cruyff ou Guardiola, c'est deux conceptions du football différentes, chacune avec sa réussite. Pour le moment, celle de Madrid paye 15 Ligues des Champions et le premier poursuivant, c'est l'AC Milan avec 7 LDC. Faire l'offusquer parce qu'au Real, certains joueurs ont un poids, c'est méconnaître l'histoire du club. L'exemple le plus récent, c'est Benitez. C'est le vestiaire qui a fait sauter Benitez. Je ne suis pas de ceux qui vont jeter en pâture ces joueurs-là. Ils ont été biberonnés dans une moindre mesure. Bellingham au madridismo. Ces joueurs ont été accompagnés par Ramos, Benzema, Casemiro, Kroos, Modric. Aujourd'hui, c'est eux les quatre. La gestion de Vini est une catastrophe. Tu ne peux pas le traiter comme un joueur lambda après tout ce qu'il a accompli avec le club. Des rumeurs avaient circulé et en ce jour continuent même de circuler, disant que certains joueurs ne voulaient pas jouer à certains postes. Valverde, Rodrigo, c'est fait exprès, peut-être pour les mettre dans des situations inconfortables. Il y a une différence entre avoir une préférence et ne pas vouloir jouer à un poste. La nuance est importante. Xabi Alonso lui-même a affirmé qu'aucun joueur n'avait dit cela. Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrigo, ni me ha dicho nunca que no quiere jugar una posición. Eso no ha pasado. Bueno, cuando llegó el mister, me llamó para hablar y me preguntó, o sea, no, y me ha dicho, ya sé que a ti te gusta jugar por la izquierda, pero te voy a necesitar en otras posiciones también. Y yo, vale, mister, como siempre, ¿no? Siempre... Lo has hecho toda la vida. Todos saben y siempre digo, me gusta más por la izquierda, soy mucho mejor por la izquierda, pero siempre estoy a disposición para jugar por la derecha, de 9. Valverde, depuis qu'il est à Madrid, a évolué à plusieurs postes, latéral, ailier, milieu, preuve qu'il n'a jamais dit cela. Rodrigo aussi, on lui fait le même procès, disant qu'il ne voulait pas jouer à droite. Les amis, Rodrigo et Vini sont des Brésiliens. Vous pensez que Rodrigo va refuser la sélection parce qu'il ne veut pas jouer à droite? Non, ce n'est même pas logique. C'est un choix purement tactique
Xabi Alonso préfère mettre d'autres joueurs à ce poste. On est tous d'accord que Rodrigo n'est pas en forme et qu'il ne mérite peut-être pas de démarrer. Mais il ne faut pas lui faire un mauvais procès. C'est comme Kamavinga et Tchouaméni. On sait tous qu'il préfère jouer milieu. Mais Kamavinga, si on lui demande de jouer latéral, il va le faire. De même que Tchouaméni, si on lui demande de jouer axe central. Je ne suis pas pour le départ de Xabi Alonso. Je souhaite qu'on lui laisse du temps. Mais je ne suis pas d'accord non plus pour qu'on dénigre ces joueurs, disant qu'ils sont rebelles ou qu'ils sont fainéants ou qu'ils n'ont plus leur mot à dire parce qu'ils ont fait une mauvaise saison l'année dernière. On parle quand même de joueurs qui ont tout donné à Madrid. Vini, on connaît son amour pour le club. Rodrigo, c'est le plus effacé, mais il nous a déjà prouvé son amour. Valverde, combien de fois il s'est sacrifié pour le club? Combien de fois il a joué blessé? Jude, sur le terrain, il ne se ménage pas. Il est très généreux dans les efforts. L'année dernière, il a joué toute une saison blessé. La vérité, c'est que le Real, ce n'est pas le Bayer Leverkusen. Dans le vestiaire, Xabi Alonso a trouvé des champions, des joueurs qui ont tout remporté avec le club. C'est une autre gestion. Méconnaître cela, c'est nier le passé récent. C'est nier leur histoire avec le club. Xabi Alonso est bien placé pour comprendre cela. En tant que joueur, il fut un joueur influent du vestiaire. Il a toutes les cartes en main pour imposer sa patte, sa philosophie, sans pour autant frustrer les cadres. Pour faire passer son message, il doit s'appuyer sur les cadres. À Madrid, les joueurs ne sont pas des béni-oui-oui. L'entraîneur ne vient pas en dictateur. C'est plus un chef d'orchestre. Les joueurs aussi ne sont pas fous. À Madrid, il ne peut pas y avoir de désordre. Madrid, c'est une institution. Ils savent qu'ils sont là pour faire triompher le club. Et ils savent aussi que s'ils quittent le club, Madrid leur survivra. Le coach, l'entraîneur, c'est Xabi Alonso. C'est à lui de faire ses choix, mais il doit s'appuyer sur certains joueurs. Quoi qu'on puisse dire, ce sont les joueurs qui font gagner les matchs. On nous parle de football de 2025. Les amis, dans l'histoire du football, beaucoup de systèmes ont été utilisés, beaucoup de tactiques. Mais à la fin, c'est l'équipe qui a les meilleurs joueurs qui gagne. Et Madrid est la preuve vivante de cela. Madrid, c'est 15 Ligues des Champions. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au football, au micro, c'était Devrect. Pour vous servir.